Hey, allez, on se retrouve pour le combat. On était sur celui-ci, le Lord Clyde. 7 d'attaque, 10 de défense. C'est lui qui attaque en premier. Allez, je fais plus de 7. Donc, l'attaque de ce bateau ne me touche pas. Maintenant, je dois faire 10. Je parie l'équipage. Pour un 3, je fais un Stalk Attack plus 1. Ça fait 4. Je dois faire plus de 6. Ah, 5. Eh ben, je vais rajouter celui-ci tout de suite. Plus 1 après le jet. After roll. Hop, je gagne 1 de réputation. Super. Je gagne 1 de réputation parce que je le coule aussi. Et je le mets en salvage. Et j'utilise mon action. On enchaîne. Phase d'événement. Encore un test. Là, je peux utiliser du Nemo et de l'équipage. Si je le passe, je gagne 2 de trésors. Oh, excellent. Excellent. Eh ben, je vais utiliser de l'équipage et... Pardon. Nemo et équipage. Ouais, je vais pas rajouter autre chose. En fait, je réfléchissais à quoi, parce que c'était vachement intéressant de gagner 2 trésors. On peut en fait dépenser des trésors comme ça pour rajouter de la DRM équivalente. Donc je peux dépenser un trésor de 2 pour rajouter plus 2 de DRM. Là, je le fais pas parce que du coup, mon Nemo, qui est quasiment, il est quasiment instable, donc quasiment à la fin, plus il arrive à la fin, plus il s'améliore, contrairement aux autres ressources. Là, mon Nemo me donne plus 3, mon équipage me donne plus 3, ça fait 6, je dois faire 9. Si j'y arrive pas, c'est que c'est que la game va être hard. Allez, plus de 3, c'est bon. Donc, je la passe, et je gagne donc du coup 2 trésors. Allez, regardons ce que l'on a. Qu'est-ce que l'on a? Un trésor à 4. Parfait. Et oh mince, un malus. Je dois le dépenser et gagner 3 de réputation. 1, 2, 3. Waouh, ça fait mal celui-là. Bon, bah c'était pas une si bonne... C'était pas une si bonne opération. Enfin bon. C'était mon action, j'en ai plus d'autres. Aventure. Non. Non, c'était l'aventure là, pardon. Je vais trop vite. Là, c'est le placement. Ah! C'est ce qu'on appelle un LOL turn. Un LULL turn. Le LOL turn, qu'est-ce que c'est? C'est un tour un peu spécifique. On va placer 2 bateaux dans le même océan. Donc, ok là, et du coup, je vais le mettre ici. Donc, il est plein. Je n'ai pas d'action. On vérifie les cubes d'incitation. Ici, on voit des cubes vides. Je peux mettre ces cubes-là si je fais l'action de révolte, si je réussis à faire l'action de révolte, pour me gagner des points en fin de game. Le LOL turn, on va essayer, le jeu va essayer de nous les enlever. Selon la règle de lancer, on lance un dé, et si c'est inférieur au nombre cumulé de cubes de révolte et de bateaux de guerre sur l'océan, si c'est inférieur, on enlève un cube. Si c'est supérieur, il se passe rien. Donc là, je fais pas cette phase-là. Et j'ai donc 0 action pour le tour. Je vais quand même faire quelque chose. Je vais dépenser ceci pour... Alors, il faut aussi mettre une gemme sur le deck aventure ici. Eh ben non, je vais le laisser passer en fait. Pourquoi je réfléchissais? Parce qu'en fait, il y a un avantage aussi au long terme pour nous. C'est que les actions qui coûtent 2 normalement coûtent plus qu'un. Donc, faire une aventure coûte plus 2 mais 1. Regagner de l'équipage, regagner de la coque et upgrader son Nautilus coûte plus que 1. Donc c'est quand même assez avantageux. J'aurais pu du coup conserver une action avant, mais j'en avais qu'une, donc j'ai préféré jouer. Là, j'en ai pas, mais je peux défausser, tuer le chef ingénieur pour gagner 2 actions. J'aurais voulu faire du coup une aventure pour gagner 2 trésors,
et upgrader mon Nautilus. Mais le problème, c'est que j'ai que 2 de ressources disponibles et je regarde que les équipements coûtent de 4, 3, 4, 4, 4, 4. Donc que des gros. Ça sert à rien de faire ça. Je vais cramer mon personnage pour rien. Et ben c'est un tour lol, un tour lol, un tour d'accalmie. Bah voilà. Allez. Aventure suivante, vu qu'il n'y a pas de phase d'action. Keep, c'est quelque chose que l'on garde, une valeur de 3. Quand le Nautilus est sur n'importe lequel des océans Pacifiques, on peut placer cette carte dans les loupés pour gagner 2 d'équipage et 2 de réputation, ou de placer un cube de révolte sur cet océan. À la fin du jeu, on le met en réussi si elle n'est pas utilisée. Ok, donc c'est une sorte de sauvetage d'équipage en fin de milieu de game, enfin quand on en a besoin. Oh, ça c'est déjà mieux. En 2 et en 6. En 2 et en 6. Par contre, j'ai 4 actions. Il n'y a que 11% de chance pour arriver à ça. Très bien. Ok. Donc 4 actions. Il va falloir que je m'occupe d'ici parce que là, bah, c'est problématique. Alors, ici, on voit une petite flèche. Là, pour aller ici. Donc, une action, je me déplace. Deuxième action, est-ce que je recherche le trésor? Non, je vais aller pour tataner. Hop, on retire celui-ci. Ça, c'est une action de tatane. Ouais, c'est un bateau qui n'est pas de guerre, donc il ne m'attaque pas. C'est à moi de l'attaquer en premier, de l'attaquer tout simplement. Je fais un Stalk Attack pour avoir un +1, pour être un peu plus safe. Pourquoi? Parce que je veux de toute façon le placer en Salvage. Je rappelle que si je prends le Bolt Attack, je peux enchaîner et vider un peu plus facilement l'océan. Mais si je le mets qu'en Tonnage. Sinon, si je le mets en Salvage, je m'arrête tout de suite et j'ai pas de bonus. Alors autant prendre le Stalk parce que je veux récupérer des pièces sur ces bateaux. Donc je dois faire un 8 et il me donne aucune réputation. Parfait, 4, 5, 6 et 3 que j'avais parié d'équipage. Je l'obtiens, je le mets en salvage. Encore une action, je fais encore un Stalk Attack sur encore un bateau ici. Hop. C'est pas un bateau de guerre, par contre il me donnera un de réputation. Bah, hein. 9. Je parie toujours de l'équipage. Ça fait 7. Est-ce que j'ai envie de prendre le risque ou pas? Ouais, je prends le risque. 7. Ah 4, 5, 6, 7 avec le modificateur. Il me manque 2. Il me manque 2. Oh la vache. Je perdrai un équipage. Allez, bah tant pis. Je le fail. Je perds un équipage. J'utilise encore une action et je refais la même. Hop. Pour la dernière action, je vais quand même assurer le coup. Je vais dépenser un de trésor pour me donner 2 de DRM en plus. Ouais, 8, je le faisais en natif. J'ai été gourmand. C'est pas optimisé, tant pis. Hop, je le mets en salvage. Et je gagne 1 de réputation. Donc j'avais 4 actions, hein, c'est ça. Donc 1, 2, 3 et le fait le 4. C'est bon, c'est ça. Allez, carte aventure. Oh les baleines. Test à 9 avec l'équipage et la coque. Si je le passe, je gagne 2 trésors ou je gagne un équipage. Pas mal. Et si je perds 2 de coque. Bon, bah on va parier. Là, j'ai le choix. J'ai le choix. Ça contredit la règle de parier qu'une seule ressource. Là, je peux en parier 2 parce que j'ai les 2 sigles. Bah, je parie les 2. Je vais faire l'équipage et la coque. Ça passe 5, 6, 7 plus 3 d'équipage, ça fait 10. Et j'avais même mis de la coque.
Donc, j'ai le choix de gagner soit un d'équipage, ça peut être pas mal, mais j'ai quand même celle-ci, je le rappelle pour gagner de l'équipage au cas où, soit 2 trésors. Bon, bah, je vais gagner 2 trésors, hein, d'office. Allez. Même s'il y en a qui peuvent être des négatifs, mais... Alors, défausser pour gagner une action. Ok. Et trésor à 3. Ok. Phase de placement. 6 et 2. 6 et 2. Waouh. Ici, c'est bien plein, hein. Ici, c'est bien plein. Mais en tout cas, j'ai 4 actions. Alors là, je vais essayer de faire un... Pour 2 d'actions, je vais essayer de m'upgrader. Upgrader, du coup, qu'est-ce que c'est? Je parie aussi qu'une seule ressource. J'ai... Je peux dépenser des trésors pour... voilà, pour améliorer mon jet. Moins de 2, je perds une ressource. De 3 à 6, je discarde une de mes ressources d'upgrade. Si je fais de 7 à 8, je peux gagner un upgrade, enfin le payer, mais je perds un trésor. Pour 9 à 11, je peux payer un upgrade. Et pour 12 et plus, je peux payer un upgrade avec moins 1 de coût. Et bien allez, pour 2 actions, je vais essayer de me faire un upgrade. Donc il faut que j'arrive à plus de 12. Je vais parier encore un équipage. Alors en fait, la lose, c'est de 2 à 6. Donc là, si je fais plus de 3 avec ça, c'est pas une lose et je perds pas d'équipage. C'est pour ça que j'y vais sans crainte sur l'équipage. Oh, sans crainte, sans crainte. Ah, le double 1, quoi. Double 1 et 3, ça fait 5, c'est une lose. Je vais utiliser ceci pour faire un reroll. Donc je crame mon conseiller pour faire un reroll. 4, 5, 6, 7, plus 3, 10. Je suis dans un succès classique. Très bien, mais classique. Du coup, je perds pas mon équipage et je peux acheter un upgrade pour son prix classique. Donc je ne remontre pas l'Arcane Librairie qu'on a eu tout à l'heure, je vais montrer les autres. Qu'est-ce qu'on a? Monstrous Design, c'est l'équipement de base si on joue la science. Je gagne 1 de réputation de moins si j'utilise la Static Attack. Ah, ça c'est terrible. Ouh, le Steam Torpedo. Ah, je crois que je vais partir là-dessus. Une fois par action. En fait, le Steam Torpedo, c'est complètement pété. C'est une action gratuite d'attaque. Alors que le bateau en face ne nous attaque pas. Donc c'est génial. Je lance 2 dés. Si c'est un bateau de plaisance pour 5+, il coule. Si c'est un bateau de guerre sur 6+, il coule. Par contre, dès que je loupe une fois, et ben c'est plus 2 dés que je lance, c'est 1 dé. Mais on lance quand même une attaque gratuite. D'office, c'est celle-ci, hein. On va regarder quand même ce qu'on a. Armure renforcée. Quand les bateaux de guerre nous attaquent, on a -1. Alors, attendez. Ouais. Le jet qu'on fait pour les bateaux ont -1. C'est bien. C'est aussi un bonus fort. Et là, on a +1 au modificateur pour les attaques non torpedo. Ok. Bah, je vais prendre torpedo, hein, d'office. C'est beaucoup trop pété à mon sens. Par contre, ça va augmenter terriblement notre piste de notoriété en haut, là. Mais bon, voilà. Donc, pour 4, donc, je défausse ceci. Hop, pour 4, j'ai le torpedo. Très bien. Et ben, je vais l'utiliser d'office, tout de suite. Quoique. Faut que je m'occupe aussi d'ici, hein. Donc pour une action, je peux me déplacer de 2 hein, avec mon équipement de base d'explorateur. Donc j'utilise celle-ci et après j'utilise celle-là pour arriver ici. J'utilise mon Steam Torpedo. Donc hop. Sur quoi on va tomber? Ce n'est pas
un bateau d'attaque. Hop. Et donc je vais jeter 2 dés. Donc je dois faire 5 plus. Parfait. 4, 5, 6, 7. Je le coule. Je le mets dans mes bateaux. Je gagne 1 de réputation. Et ben il me restait encore une action. Donc je vais y aller encore ici pour débarrasser. Ce n'est pas un bateau de guerre. Et je dois faire 8 pour le battre. Je vais parier de l'équipage. Je fais un stalk attaque parce que je vais les mettre toujours en salvage. Très bien, 9 en natif, parfait. Je le mets en salvage. Et je gagne encore 1 de réputation. Dans 2 de réputation, je vais rajouter les bateaux de cette case-là. Mais bon, hein, on peut pas hein, tout faire. Allez, carte aventure. Oh, l'acte 2. Ok. Alors, on va rajouter les bateaux jaune foncé dans le pool de possibilités. Donc, des bateaux de guerre en plus dans le pool de possibilités. On va maintenant rajouter un dé noir dans la phase de placement. Et on commence l'acte 2 avec la prochaine carte. Ok. Test à 11. Ouf. Eh ben, c'est pas rien. Je peux parier du Nemo et de l'équipage. Oh, si je le passe, je peux récupérer un équipage que j'ai sacrifié. Si je le loupe, je dois sacrifier le professeur Aronnax ou un autre. Qu'est-ce que j'ai sacrifié? J'ai sacrifié plus 1 de reroll et plus 1 de DRM après le reroll. C'est pas essentiel, mais d'un autre côté, si je la lose, je perds un personnage que je voulais garder. Donc il faut que je fasse du recovery. Ok. Alors. Ok. Bah, allez. Donc, hop, hop. J'ai plus 6. Faut que je fasse plus de 5. Oh, j'ai vraiment pas intérêt à me... Je regardais en fait si je pouvais dépenser sur le plateau de jeu. Encore, je relisais la règle hein, pour éviter de la retourner une 4e fois. Si je pouvais dépenser des trésors pour augmenter ma DRM. Et en fait, pas. Je peux pas. Donc je vais parier de la totale, hein, parce que je veux surtout pas perdre le professeur Aronnax, parce que le professeur me donne plus de DRM après avoir jeté, mais surtout, waouh quoi, 5 points, une science, et là, boum, si je le perds, donc c'est fatal. Ouais, ça passe. Ok, j'ai réussi. Donc, en réussissant ça, je peux regagner un personnage que j'ai sacrifié. Alors, plus 1 DRM après le lancer ou un reroll. Je vais plutôt prendre le reroll. Même si le DRM est supérieur, mais si je le recover, je repère encore une notoriété si je l'utilise. Donc je préfère faire un reroll. Le reroll, lui, ne m'a rien coûté. Ok pour le reroll. Bon, bah c'est passé. Placement, 3D maintenant, à cause de l'acte 2, grâce. Oh là là. Alors, dans le 3, dans le 5 et dans le 6. Dans le 3, dans le 5 et dans le 6. La différence entre les deux dés blancs, le dé noir justement ne peut pas compter dans ces sélections d'actions. J'ai une seule action. Je vais faire un Steam Torpedo là-dessus. Oh, c'est un bateau d'attaque. Donc le Steam Torpedo, hein, il m'attaque pas. Je suis pas en phase d'attaque. Donc très bien. Bateau de guerre doit faire plus de 6. Allez. Oh non.
Mais non! Je fais mon reroll. Il m'a servi à rien, hein, le mec. Mais bon, allez. Ouais, 6, c'est bon. Ouh. Ouais, c'est 6 ou plus. Parfait. Donc lui, boum. Il part ici, je gagne 1 de réputation. Avec mon action, je vais faire un Stalk Attack là-dessus. Je pense que c'est très mal joué, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Alors, un Stalk Attack sur un bateau de guerre 6-9. Ok, donc 6. Le 6, c'est bon. Il fallait que je fasse moins pour qu'il me touche. J'ai fait plus, il me touche pas. Très bien. Maintenant, je dois faire 9. Je parie 3. Il faut que je fasse 6. Yes, 11. Il est dead. Il est coulé. Et je me retrouve là. Alors, celui-ci ne me donnait pas de point de notoriété. C'est la classe. Du coup, j'aime à souligner une chose. Le Abraham Lincoln ne me donne pas de notoriété. Je me retrouve avec mes 4 bateaux en ressources pour les upgrades. Donc, voilà, très bien. C'était mon unique action. Carte aventure. Alors, garder. Quand le Nautilus est dans l'Atlantique Nord ou Sud, je peux passer cette carte dans les loupés pour gagner 2 de coque. Je peux la garder jusqu'à la fin et si je l'utilise pas, je la mets dans les réussis. Ok. Bon, phase de placement. Oh, mais c'est pas vrai. 1, 2, 3. Yeah. 1 ici, 2 ici et 3 là. Allez, je le mets dans le 4. Même si j'aurais pu le placer ici, je préfère, au lieu d'aller faire spécifiquement un mouvement pour m'arrêter là pour battre un bateau, je préfère remplir cet océan parce qu'il y en aura 3. Enfin, voilà, je préfère faire ça. C'est mon choix. Et j'ai qu'une seule action. Super. Je vais faire une recherche ou une incitation. Je vais faire une incitation à la révolte, comme ça permettra de vous montrer ce que c'est. L'incitation à la révolte, c'est encore une fois dans ce tableau, toujours dans les mêmes carcans, moins de 2, 3 à 6, 7 à 8, 9, 11 ou plus de 12 pour les réussites. Moins de 2 et 3 à 6, c'est une lose, et au-delà, c'est considéré comme une réussite pour le pari de ressources. L'incitation, comment ça se calcule? On lance 2 dés, on parie une des ressources, on peut parier des trésors pour augmenter si l'on veut, et on enlève le nombre de cubes déjà présents et le nombre de bateaux de guerre déjà présents au jet de dés pour calculer notre réussite. Si on réussit, on place un cube de révolte dans un emplacement possible. Oh non! Il en a pas! L'Eastern Pacific a pas de pas de révolte possible. Et ben c'est un mauvais choix. Bon, ben en tout cas la règle, on plaçait, si c'était possible, imaginons celui-ci était relié à cet océan. Je plaçais le cube et j'avais fait une incitation à la révolte. L'autre avantage, c'est que si je fais 9, 10, 11, je perds 1 de réputation. Et si je fais plus de 12, je perds 2 de réputation. Et c'est ça que je cherchais à faire parce que je suis à une case de rajouter les bateaux bleus. Mais c'est pas possible. Bon, et ben voilà. Voilà. Eh ben je vais m'équiper. Je vais essayer de m'équiper. Hop, je vais cramer celui-ci. Hop, il me donne une action, je dépense 2 actions et je vais essayer de m'équiper. Je vais essayer de mettre toutes mes chances de mon côté. Je vais cramer celui-ci en plus, 3 de trésors et hop, je vais parier du crew pour faire une amélioration de Nautilus. Oh, bah j'ai bien fait, hein. 1, 2, 3, 4 et 3 trésors, 7 et 3, 10. Je gagne un upgrade. Juste en dessous, si j'avais pas payé les 3 là-bas, je gagnais un upgrade, mais je perdais un trésor. Donc finalement, ça revient au même. C'est passé comme... hein, je m'auto-rassure. Hein.
Alors, qu'est-ce que je vais choisir? Je vais choisir... euh, Est-ce que je prends la carte qui me donne des facilités à inciter à la révolte, ou est-ce que je prends moins de réputation? Je vais préférer faire ça parce que ça sera plus avantageux en early game. Je gagne moins 1 de réputation lorsque je fais un stalk attaque. Évidemment, j'utilise que du torpedo. Bah, c'est comme ça. Le torpedo, je sais pas si je le tente ou pas. Parce que si je gagne et que c'est un bateau qui me donne de la réputation, je vais rajouter les bleus. Et c'est pas cool. Donc je vais pas le faire. Non, 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 non. Hmm. Non, c'est trop cher payé. Je réfléchissais en fait à défausser ces 2 trésors-là pour me gagner des actions, mais c'est trop cher payé. Allez, aventure suivante. On doit le jouer. Alors on le met dans les looses. Et je place un ship token dans tous les majeurs océans. Oh, ça fait mal ça. Je dois placer un océan. Alors je le mets dans les faux. Oh, ah, ça m'avoine ça. Je dois placer 6 bateaux là d'office, boum, juste avant la phase de placement. Alors, et je gagne 1 de réputation pour chaque bateau révélé par cette voie. Donc là, c'est sûr que je vais me faire avoir. Donc, dans les 1, ok. Dans les 2, ok. Dans les 3, bah, ici. Dans les 4, ici. Dans le 5, et c'est là le problème, c'est que c'est plein et 6, c'est plein. Donc je vais devoir révéler un bateau ici. Super. Et dans le 6, ici. Donc je gagne ce que je voulais absolument pas faire et je me suis privé. Bah bon, tant pis hein, pour moi, du torpedo, mais voilà. Je gagne 1 de réputation, hop, donc je rajoute les bleus dans le pool. Mais c'est après avoir révélé un bateau. Hein. Je ne vais pas me flageller non plus. Et c'est pas un bateau de guerre, c'est déjà ça, mais 3 de réputation. Wow. Et j'ajoute les bateaux bleus dans le pool. Ok, phase de placement. Ça va faire mal. Oh là là. Abonné au 1, 2, 3. Et c'est les 3 derniers jetons cachés. Le plateau est plein que je peux peut-être placer. Peut-être. Parce que le 1, tout est full. Je révèle. Le 2, ok. Et le 3, tout est full, je révèle. Pouah. Donc c'était où que je révélais? Le 1. Ok. Et le 3. Ok. Et j'ai encore qu'une action. Ouais, il faut que je désengorge tout. Hein. Désengorge tout. J'ai une action, j'utilise tout de suite. Hein, je vais pas bouger le. Je vais ici. Une action, je vais plutôt me déplacer et compter sur mon Steam Torpedo. Le kit Jog Dice. On va le faire. Hop, je me déplace de 2 parce que c'est mon équipement. Je vais essayer de tuer celui-ci, un non de guerre, donc 5+. Yes, ça passe. C'était mon. J'ai pas fait 2 actions, hein. Je fais une action de déplacement et une action gratuite de torpedo. Hop, que je vais mettre en salvage. Ok. Bon, bah j'ai fini mes actions, hein, j'en ai pas plus. À moins que je crame là-bas des choses pour un. Non, je vais pas cramer les trucs en plus pour ça. Allez, aventure. Un peu plus cool que la dernière quand même. Hein. Accident ou incident.
Alors, je peux parier que de la coque. Un test à 9. Si je le passe, je peux garder cette carte. Ok, si je le passe, je peux garder cette carte et la défausser à n'importe quel moment pour gagner 2 de DRM. Si je la lose, je perds un de coque en plus et, et je la passe en faux. Ok, et ben allez, plus de... je parie de la coque, je dois faire 7. Allez, 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 allez. Ah, fuck. 4, 5, 6. 4, 5, 6, c'est 2, 8. Je dois faire 9. Je vais utiliser mon plus de DRM après le roll. Quoique. Quoique. Si je la lose, je perds 1. Et là, j'aurais perdu 3. 1, 2, 3 en tout. Oh, non, c'est trop. Allez, je fais ça. J'utilise mon personnage. Je gagne encore 1 de répute. Super. Et je la gagne. Je peux garder cette carte et à n'importe quel moment, ça me donne plus de DRM. J'ai l'impression d'en suer, hein. Vraiment. Phase de placement. Alors, en 1, ok. En 3, et ben, je révèle encore un bateau. Un bateau de guerre, celui-ci. Et en 5, c'est ici. Et je suis obligé aussi de révéler un bateau de guerre. Non, un bateau tout court, pas mal. Et il me donne plus un de crew. Yes, si je le coule. Là, hop, on le voit ici, plus un crew. Eh ben, j'ai pas vu, ça va finir par couper. Allez, à tout de suite.